Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode des top couvertures. Aujourd'hui, c'est le top couverture du mois de juillet. Et ça va être vraiment une grosse vidéo parce qu'il n'y a que des couvertures de fou. En tout cas, j'ai eu du mal à faire le classement, mais ça va, je m'en suis sorti. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti! On commence ce classement avec le tome 1 du Grimoire Écarlate, enfin le tome 1 du titre Le Grimoire Écarlate. Franchement, une couverture vraiment très jolie, entre un mix entre le rouge, le noir, un peu de dark, et cette fille qui est vraiment assez intrigante. Est-ce qu'elle te veut du bien? Est-ce qu'elle te veut du mal? Vraiment, on ne sait pas trop parce que sa grosse, sa genre de grosse épée, sa faux quoi, je sais pas comment on appelle ça, mais elle est vraiment imposante et ça contraste avec justement sa position en mode chill, t'inquiète, je te veux rien. Donc vraiment, pour commencer, une très belle couverture. J'ai trop aimé cette couverture, elle était belle avec ce mix de couleurs, vraiment impeccable. En 14e position, on retrouve le dernier tome 38 de Prisonnier Riku. Vraiment, on sent qu'il est hyper heureux, qu'il est hyper content. Il va se faire un plaisir de manger tous ces petits poissons là qu'on peut retrouver au Japon. Donc dédicace aussi à mon pote Thomas avec qui j'avais été encore une fois. Je fais souvent des dédicaces à lui, mais ça me rappelle à chaque fois des souvenirs et je peux vous dire que ça c'est trop bon. Donc franchement, je peux comprendre qu'il soit vraiment heureux de manger ça. Donc vraiment une couverture vraiment simple mais très efficace, en plus pour annoncer justement la fin du tome, de l'œuvre. Je trouve qu'elle finir sur une touche un petit sourire, sachant que je pense que dans le manga il galère et tout en prison. Ça peut être que parfait. Donc vraiment une très belle couverture, magnifique. À la 13e place, on retrouve Beyond the Clouds, tome 4. Vraiment une belle couverture, encore de toute façon je vais dire que ça, hein, vu qu'il n'y a que des couvertures de fou. Vraiment toutes ces couleurs, ça fait un peu de magie avec ce ciel étoilé moi j'adore, je rêverais de passer justement, être à leur place, être avec mes potos sur une caisse abandonnée, en train de regarder le ciel étoilé et de parler de tout et de rien. Donc j'aime ressentir ce genre d'émotion où je peux me mettre à la place des personnages. Et donc du coup, en 13e position, Beyond the Clouds, je suis américain. Et donc du coup, j'ai rien d'autre à dire, elle est juste sublime. Numéro 12, Le Pacte des Yokai. Je la trouvais vraiment très jolie avec ce livre qui libère des papillons de lumière. Je vais pas chanter la chanson, non. Et du coup, ce petit chat aussi, son petit clin d'œil, vraiment, on sent qu'ils sont, surtout le protagoniste, on sent qu'il est émerveillé par ce qui sort du bouquin, et on se demande qu'est-ce qui peut sortir de tous les bouquins qui se trouvent derrière lui. Les couleurs utilisées sont belles, sa tenue, ses habits, je les aime beaucoup, ces petits kimonos là, ils sont vraiment très jolis. Et donc du coup, franchement, j'ai vraiment adoré cette couverture encore une fois, mais il y en a tellement en tout cas pour moi, celles qui suivent sont vraiment aussi très jolies, donc on va voir ça tout de suite. Il échoue aux portes du top 10, pas parce qu'il est moins beau, mais vraiment je vous assure que ça a été très compliqué de départager. Je sais que par la suite vous verrez, vous allez sûrement être pas d'accord avec moi, mais en 11e position, donc Quand sonne la tempête, tome 1, j'adore le style de la couverture, j'adore le mélange entre le gris, le noir et le bleu. Je sais pas, j'ai même sa position comme ça, qu'est-ce qui se passe devant lui, il est surpris, il a peut-être pas envie il y a sûrement une menace devant lui, et donc du coup je suis hyper intrigué. Et vous savez que j'aime bien quand on se pose plein de questions autour de la couverture, mais elle est belle,
on se pose des questions, on a envie d'aller l'acheter, de le lire. Moi je l'ai mis direct à mes envies aussi sur Manga Collect, comme d'hab. Ça m'arrive trop souvent, mais c'est en train de monter là, c'est en train de monter, c'est incroyable. Mais vraiment, je sais, j'ai pas été voir en boutique ce que ça pouvait donner à l'intérieur, les dessins, mais ça m'intrigue trop, donc je vais y aller, c'est sûr et certain. On entre dans le top 10 avec GTO Paradise Lost tome 14. Non, je préfère le dire tout de suite, je ne suis pas un pervers. Si j'ai mis cette couverture en top 10, c'est parce que j'adore son kimono, enfin la couleur de son kimono, il est vraiment trop beau. Et surtout ce que j'aime derrière, c'est le fond, avec tous ces masques un peu dans le style africain, tous différents un peu les uns des autres. La position en mode tranquille, la vie est belle, et donc du coup c'est ce qui a fait que j'ai mis cette couverture en top 10. Alors après, comme j'ai dit, ça se trouve un autre jour j'aurais mis celle d'avant en top 10, celle-là 11, ça dépend, mais là top 10, vraiment pour commencer, c'est une belle couverture. En 9ème position, Final Fantasy Lost Strange. Je vous l'avais dit que j'étais américain. Tome 7. D'habitude, je déteste les couvertures qui sont trop brouillons, trop fouillis, où on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Mais là, j'adore les couleurs déjà dans un premier temps. On sent que dans ce tome-là, il y a de l'action. On sent qu'on va pas s'ennuyer. Alors si par contre on ouvre ce tome et qu'on s'ennuie, je peux vous dire que l'auteur, il s'est complètement trompé. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des accents, je sais pas. Et du coup, non, vraiment, j'adore cette couverture, elle est vraiment très belle. Donc, pour monter un peu plus haut vers les sommets, numéro 9, impeccable. En numéro 8, Gun Mars Chronicle, le tome 7. Vraiment, très belle couverture. J'adore l'héroïne à l'avant. Alors désolé, je connais pas son nom, on va sûrement m'insulter dans le chat, je suis désolé, mais je sais que c'est l'héroïne en enfant, qui elle est là un peu en mode surprise, un peu en mode qu'est-ce qui se passe, parce que son poteau derrière il va faire une belle connerie, et du coup ça me fait rire parce que on ressent ce côté enfantin où on sait que, elle est intelligente, donc elle se doute qu'il va faire une connerie, et lui il s'en fout complètement, un petit chenapan là qui fait sa petite connerie, alors qu'il y a un ennemi qui le recherche. J'aime la tuyauterie, hein, ça fait un peu confiné, mais j'aime beaucoup ce genre d'espace, ça me fait un peu penser à tout ce qui est post-apocalyptique. Donc voilà, c'est une belle couverture en numéro 8, très jolie. À la 7ème place, on retrouve Aohashi, tome 3. J'ai hâte de l'avoir entre les mains, la couverture, elle est vraiment belle. Ça annonce vraiment, si on regarde bien, du lourd, parce qu'en fait il retire ses vêtements d'entraînement pour avoir ses vêtements de match. Donc avec ce soleil qui tape sur lui, son grand sourire, la balle au pied, on sent qu'il va foutre un bordel sur le terrain, et qu'il va passer tout le monde, qui va sûrement marquer. On verra bien, enfin moi je sais, mais c'est ce qui me fait penser, c'est ce que me fait penser cette couverture. Elle est vraiment très jolie, elle respire l'été, donc voilà. Je l'ai mis en numéro 7, elle est vraiment très belle. Ça échoue malheureusement au pied du top 5, Flying Witch, tome 9, donc en 6ème position. Une belle couverture, il y a beaucoup de couleurs, il y a 3 petites filles qui sont intriguées par ces 2 petits chats. Moi aussi justement je me pose des questions. Alors je connais pas du tout le manga, mais ça m'a vraiment donné envie de lire, avec le soleil pareil, l'ombre qui se dégage, donc on sent qu'il fait beau, on sent que ça respire l'été, et c'est ce que j'ai envie quoi, c'est ce que j'ai envie, donc vraiment en numéro 6, je pense que j'ai fait un bon choix. Numéro 5, La Voix du Tablier, tome 6. Je connais un peu l'histoire, donc
Mais le personnage principal, on voit qu'il est là, heureux, il a acheté son petit poireau, il a acheté sa petite baguette. On pourrait croire à la limite qu'il est français le mec, mais petite lunette de soleil, beau temps, plaisir. Je vous l'ai dit que j'en avais besoin, donc j'étais obligé de le mettre en top 5, ça m'a parlé tout de suite. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, elle respire le bonheur. Elle respire le bonheur. À la 4e place, Jagan tome 12, ça me fait rire parce qu'on passe du bonheur à, à de la castagne. J'adore ce mot. Mais ouais, on sent que, enfin, pareil, quand on va acheter ce tome-là, il va se passer des dingueries. Moi, Jagan, ça fait longtemps que j'ai envie de l'acheter et avec celui-là, enfin le bleu, je suis sensible au bleu. Mais le bleu, le côté dark à l'arrière et le mec à l'avant, torse nu, vous voyez, il est torse nu. Non, ça me fait rien. Mais du coup, ouais, j'ai grave kiffé. Une hyper belle couverture, vraiment, je l'aime particulièrement beaucoup. Elle est très très belle. Donc si j'avais l'argent, j'irais acheter les 12 tomes direct et je les lirais direct. Donc quand ça fait ce genre d'effet, c'est que c'est une très bonne couverture. On se rapproche du haut du panier. En numéro 3, Grande Blue, tome 4. Tome 4, ouais, c'est ça. J'allais vérifier, mais c'est bon, c'est ça. Franchement, une très, très belle couverture. Bah, pareil, j'ai envie d'être à sa place. J'ai envie d'être en vacances. J'ai envie de faire de la plongée, de profiter de cette mer bleue. Enfin, bleu turquoise, j'ai la petite végétation, vous savez que je kiffe ça, les petits palmiers, donc vraiment une très belle couverture. J'ai rien d'autre à dire, allez. Aux petits oignons. Départager le numéro 2 et le numéro 1, ça a vraiment été très compliqué. Et en numéro 2, du coup, j'ai mis Mission Yozakura Family, tome 3. Elle est trop belle, c'est une bombe. La couverture, pour moi, elle est magnifique. Tous ces teintes de bleu, toute cette action qui se passe dessus, le mouvement de l'épée. Pour moi, c'est une masterclass. La couverture, elle est trop belle. D'ailleurs, ils ont fait une couverture alternative en édition limitée pour ce tome 3. Je la trouve moins jolie que celle-là. Enfin, après, c'est mon avis. Allez la checker. Mais celle-là, elle est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, elle est magnifique. Et le grand gagnant, c'est Carol and Tuesday, tome 3. Alors, peut-être parce qu'il y a aussi du bleu dessus, je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bleu sur celle que j'ai kiffé. Mais en fait, ça fait penser justement à la nuit. Moi, ça me fait penser aussi à quand on était petit, quand on se retrouvait, peut-être, quand j'étais avec mes potes et qu'on était 2-3 à dormir chez moi et qu'on parlait tout le long de la nuit, qu'on refaisait le monde alors qu'on avait 10 ans, 12 ans, qu'on connaissait rien à la vie. Et enfin là, elles sont plus grandes, mais vraiment, j'ai vraiment eu ce ressenti-là. Et du coup, comme ça m'a rappelé plein de souvenirs, je l'ai mis en numéro 1. En plus, la disposition des 3 filles, je la trouve vraiment au top. Le petit bleu qui rappelle un peu le bleu, justement, ce bleu nuit, ce petit côté tamisé de la pièce qu'il peut y avoir, qu'on peut retrouver. Une très jolie couverture. 3 personnages complètement un peu différents, une qui dort, une qui a la cool, une qui rigole, donc ça me fait vraiment penser à quand j'étais petit et ça m'a rappelé trop de souvenirs, donc je la mets en numéro 1. La vidéo est terminée, comme d'habitude en bonus je vous mets le reste des couvertures que j'ai vraiment trouvé jolies, donc il y en a 25 à peu près, 24 il y en a. Elles sont très jolies aussi. Comme je vous dis, le top a été compliqué à faire, mais je pense que je m'en suis bien sorti. Dites-moi en commentaire quelle est votre couverture préférée. Peut-être qu'il y en a plusieurs parce que c'était vraiment un mois extra chargé. J'ai adoré faire ce petit top, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.
Salut!